Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre les nouveaux numéros de Goma App, cette émission qui vous parle de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous prenons un aspect que vous connaissez certainement de l'entrepreneuriat ici en ville de Goma. Nous parlons du domaine agroalimentaire. Et pour ça, nous allons à la découverte de l'organisation Pays Madjabou Business. C'est une organisation qui œuvre dans l'agroalimentaire, mais qui œuvre dans ces domaines de façon totalement différente. Alors, vous posez des questions sûrement comment cette entreprise œuvre. Venez avec nous et découvrons ensemble Pays Madjabou Business. Venez s'il vous plaît. Monsieur Joseph Pays, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes les directeurs de la société Madjabou Business et nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission Goma App pour parler de votre entreprise. Dites-nous d'abord brièvement dans quoi est-ce que vous œuvrez. Ok. Merci pour la parole accordée. J'aimerais d'abord corriger parce que vous avez mal parlé le nom de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Pays Madjabou Business SARL. C'est une société multisectorielle qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment dans l'agro-business. Nous sommes dans le divertissement numérique, nous sommes dans l'imprimerie, nous sommes dans le tech en général, en ce qui concerne comment on appelle ça encore, réparation, console à jeux vidéo. D'accord. Ouais. Alors, ça fait combien de temps déjà que vous œuvrez dans ces domaines-là? Ok. Bon, Pays Madjabou Business a été fondé en 2018, formalisé en 2022, ce qui fait 7 ans que nous sommes au service de la communauté gomatracienne. Oui, d'accord. Alors, on peut parler d'abord de l'agroalimentaire, du domaine agroalimentaire dans lequel vous œuvrez. Dites-nous comment est-ce que ça marche exactement? Ah, ok. Dans l'agro-business, nous avons notre produit Maragi Safi. C'est un produit que nous avons apporté à la population gomatracienne. Maragi Safi, c'est un produit qui œuvre dans la séparation des haricots, notamment les haricots avec les déchets. Donc, vous allez remarquer que la personne qui achète nos haricots n'aura plus le temps de trier les haricots avec les déchets. Donc, nous avons apporté comme solution raccourcir, donc réduire sur le temps de la cuisson pour la femme gomatracienne. D'accord. Alors, dites-nous, d'où vous est venue cette idée-là de pouvoir œuvrer dans ces domaines-là, vu que ce n'est pas vraiment très courant dans la ville de Goma de voir des personnes qui œuvrent dans ces domaines-là. D'où vous est venue l'idée de vouloir faire ça? Ouais, cette idée-là m'était venue lorsque nous étions en train de changer avec mes petits frères. C'était un problème lorsque vous êtes en train, vous voyez, lorsque le parent achète les haricots à la maison, vous allez remarquer que on va demander à un enfant de faire les triages des haricots avec les impuretés. Certains enfants trouvent que c'est un problème vraiment, commencer à faire les triages. Alors c'est là d'où était venue cette idée. Je me suis dit que on pourrait en faire un business. Donc commencer à séparer les haricots pour toute la population de Matracienne, parce que nous sommes en train de les remarquer sur le terrain, que les gens sont en train d'apprécier ça. Alors, dites-nous, parlons des personnes qui achètent vos services, qui achètent vos haricots triés. Est-ce que votre prix varie par rapport à celui du marché, vu que vous, déjà, c'est un travail supplémentaire que vous faites? Donc, vous savez, dans notre ville, la ville de Goma, c'est une ville qui a une tendance à la résistance à l'innovation. Vous allez remarquer que certains parents, lorsque vous vendez votre haricot, le parent va vous dire que les haricots que vous êtes en train de nous vendre est plus petit que celle que nous achetons. Comment? Vous allez remarquer que nous vendons par kilo. Un parent va dire que un kilo ne correspond pas à un morongo. Sur les langages habituels, un kilo ne correspond pas à un morongo. Tandis que ne voyez pas le valeur additionnelle que nous mettons. Vous allez remarquer que lorsque une maman achète un morongo, lorsque nous avons expérimenté ça, c'est 1,3 kg. Lorsque vous allez essayer un peu de trier ça, s'il y a plus d'impureté dans les haricots, vous allez remarquer qu'au lieu que ça puisse être 1 kg, vous allez remarquer que ça va être 0,99-95 kg. C'est ce que les mamans ne savent pas remarquer ça. Tandis que lorsque nous sommes sur les marchés,
ce que nous facilitons aussi, c'est que nous offrons toujours au même prix. Donc, si les haricots en question se vendent un morongo à 3000 francs, notre 1 kilo, nous le vendons aussi à 3000 francs. Tout ça pour faciliter l'accessibilité. Alors, où est-ce que vous procurez très souvent vos produits? Est-ce que vous allez acheter au même endroit que tous les autres acheteurs de la ville pour vous approvisionner? Comment est-ce que vous faites? Alors, ce que nous faisons, nous avons nos fournisseurs à Rutshuru et au Massissi. Dans le territoire de Rutshuru, nous avons nos partenaires qui produisent uniquement pour nous. Après la production et selon la chaîne d'alimentation, et viennent ici et puis nous allons récupérer ici, récupérer à travers nos dépôts qui se trouvent là à Birere. D'accord. Ouais. Alors, parlez-nous un peu des difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer dans ces métiers. Nous savons que l'entrepreneuriat, déjà, c'est un domaine dans lequel qui n'est pas vraiment bien perçu par plusieurs et qui comporte beaucoup de risques en matière d'apport et bénéfices. Alors, quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez déjà eu à rencontrer dans votre entreprise? Ok. Nous avons rencontré tant de difficultés, surtout que nous sommes dans une région qui confronte plusieurs difficultés, notamment liées à la sécurité. Vous allez remarquer que parmi les difficultés que nous avons rencontrées dans notre entreprise, c'est l'accessibilité d'abord aux zones de production. Vous allez remarquer que lorsque notre gouvernement possédait encore la ville de Goma, on n'avait pas plus d'accessibilité dans nos territoires de Rutshuru ainsi que des Massissi par peur d'être associés. Ouais, j'espère que vous comprenez. Alors, c'est pourquoi nous sommes un peu, et à un certain temps, jusqu'à maintenant, nous sommes en train de développer des stratégies pour voir comment est-ce que nous pourrions faire pour essayer un peu de réduire sur les risques que nous sommes en train de rencontrer dans ce qui concerne l'accessibilité des territoires que nous sommes en train de collaborer. Alors, pour ce qui est de triage, vous dites que vous faites du triage, vous essayez un peu de séparer les déchets du produit. Oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que les gens peuvent voir le travail que vous faites? Si, par exemple, une personne veut consulter le travail que vous faites pour pouvoir se procurer vos produits, est-ce que vous avez des pages, des réseaux sur lesquels on peut voir vos œuvres? Oui, effectivement, nous avons des pages. Nous sommes sur Instagram. Ça s'appelle toujours Pays Madia ou Business. Si vous tapez Pays Madia ou Business SRL, vous allez le trouver sur Instagram. Et sur Facebook aussi. Notre site web n'est plus accessible pour le moment, mais nous pensons que ça sera encore accessible. Mais nous avions encore un site web. Et pour une personne qui veut, par exemple, vous contacter ou venir se procurer vos marchandises, est-ce que vous avez une adresse, quelque chose comme ça? Oui, nous avons une adresse et je peux dire l'adresse. Oui. Sur 1 km paiement vers la salle polyvalente de Fils à Delambre, juste au bâtiment en face d'une maison à Oudjou. Alors, une dernière question peut-être. On voit que vous êtes jeune, mais vous entreprenez. Alors, est-ce que vous pourriez avoir un message pour tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui vraiment n'ont pas ce courage-là, qui se disent que l'entrepreneuriat, c'est un trop grand risque? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme message? Le message que je peux apporter aux jeunes comme moi, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce que je peux leur dire, c'est de savoir risquer. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un risque. Donc, il y a un adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». Alors, partant de mon expérience, il faut commencer avec les moyens des bords qu'on a. Donc, ne pas vouloir devenir Vani Bichouika aujourd'hui. Donc, commencez avec les moyens des bords que vous avez. Et j'espère que si vous y mettez un peu de la détermination, je pense que vous pourriez aller plus loin. Alors, Monsieur Joseph Fampeyi, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci à vous aussi de votre visite ici à mon bureau. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de Goma Up sur Kizuni Post Télévision. Nous vous avons fait découvrir cette organisation, cette entreprise qui œuvre dans l'agroalimentaire et dans plusieurs autres domaines. Nous vous avons fait découvrir un pays, Madia Business. Cette société qui œuvre dans l'agroalimentaire et dans plusieurs autres domaines.
Surtout, restez branchés sur cette chaîne qui vous parle de l'entrepreneuriat et Goma App. Ça reste votre émission qui vous met au courant des différents entrepreneurs qui se trouvent en ville de Goma. À plus tard.